Bonjour à tous, donc ici Best Garage. Alors là je fais un selfie vidéo, hein. C'était simplement pour vous montrer ma tronche et je vais aujourd'hui vous parler d'une moto de 1930. Alors c'est une moto que j'ai récupérée il y a pas mal d'années, que j'ai fait refaire et que j'ai refait également, hein, et je n'ai jamais roulé avec, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc les années 30. Je pensais que c'était fait pour moi, mais en fin de compte non, pas du tout. Donc, je préfère faire une petite vidéo et puis après, je vais la mettre en vente. Si quelqu'un a envie de me proposer un prix, il me le propose. Si ça me plaît, je vends. Ça me plaît pas, eh ben, je vendrai pas et puis c'est tout. C'est pas grave. Ou je la vendrai à quelqu'un d'autre, c'est pas un souci. Donc, c'est une moto qu'il faut que je vous dise. Elle est de 1930, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une 500 cm3, c'est une marque française, c'est la marque Elibal, donc c'était du côté de Lyon à Givors. Donc je vous dis Givors, pourquoi? Parce que c'est marqué sur la moto, je ne l'ai pas inventé. Ensuite, elle est équipée d'un sidecar, donc un grand panier que je vous montrerai, il n'a pas été refait. La partie cycle du sidecar est refait. Par contre, le panier en lui-même a été simplement blacksonné, enfin non, pas blacksonné, passé à l'anti-rouille. Donc il est entièrement décapé, à l'anti-rouille, passé à l'anti-rouille. Il faut simplement le repeindre et puis remettre les accessoires. J'ai tous les accessoires qui vont avec. Donc je vous le montrerai, vous verrez, il est pendu dans mon garage. Donc la moto, elle a un moteur, comme toutes les motos, et elle a un moteur chaise. Donc en réalité, quand je l'ai acheté, c'était juste pour le moteur. C'était pas pour le reste. Alors c'est pas une dollar, hein. Si vous regardez bien, elle est derrière moi. Voilà, je vais vous la présenter. Et voilà le moteur. Je vous montre simplement le moteur, comme ça. Voilà, vous avez vu le moteur. Maintenant, je vais vous faire le tour de la moto. Je vais vous la présenter. Je vais vous dire ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qu'il faut prévoir pour rouler tous les jours avec. Alors, moi, j'ai roulé avec pendant un laps de temps, je vais vous dire environ 10 minutes. Et je me suis aperçu que, bon, j'en avais ras-le-bol, ça me plaisait pas. Alors je l'ai stockée, elle a été stockée pendant au moins 5 ou 6 ans, comme ça, à l'arrêt. De temps en temps, je mettais un coup de kick, histoire qu'elle ne bloque pas. Donc elle n'est pas bloquée, hein. Il suffit de regarder et puis de la remettre en route et puis voir s'il n'y a pas des fuites d'huile qui sont parvenues depuis le temps. Voilà, donc moi je l'ai posée sur la table. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Enfin, de toute manière, je la vends. Voilà. Donc maintenant, je vais vous la présenter, hein. La présentation d'une moto Elibal. Alors celui qui connaît, il a de la chance. Je ne pense pas qu'il en existe beaucoup en France, des comme ça. Alors les amateurs de moto dollars, les dollars équipés d'un moteur chaise, seront certainement un petit peu intéressés. Et ils en connaissent certainement beaucoup plus long que moi sur le sujet. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous, 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 likez sur ma chaîne Best Garage. Donc voilà la moto, on va faire le tour. Je vous montre un petit peu les équipements.
Alors ici, il manque le kick, mais je l'ai. Il faut que je fasse une clavette pour la remettre. Pour le remettre, mais je vais le remettre de toute manière. Si j'ai le temps, je vais essayer de la remettre en route. Parce que c'est vraiment un très beau bruit. J'ai d'ailleurs une petite vidéo du temps où elle était entièrement désossée, mais il n'y avait que le moteur qui fonctionnait. Ça, je peux la transmettre à celui qui est intéressé. Donc la selle d'origine. En plus, elle est super bonne, hein. Les pots d'échappement sont chromés, ainsi que les tubes. Une deuxième selle. Alors voilà pour la présentation de la moto. Donc on va commencer par la partie la plus intéressante, le moteur. Alors le moteur, c'est un moteur chaise culbuté de 1930. Voilà, toute cette partie-là. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un 500 cm3 avec les culbuteurs en haut, ici, sous les caches culbus qui sont là, graissage séparé, donc c'est graissage à la main. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait sur ce moteur-là? Alors là, c'est compliqué à dire, c'est plus facile à dire ce qui n'a pas été fait. Parce qu'en réalité, tout a été refait. Alors on va commencer par l'eau.
Donc ça, c'est les caches culbut d'origine, bien entendu. Hein. Tout est d'origine. Hein. Donc voilà, je ne vais pas le dire 50 fois. Donc cache culbut d'origine. Les soupapes, ressorts de soupapes sont neufs. Et je vais même dire que c'est en rodage. Les sièges de soupapes, je ne vais pas dire qu'ils ont été changés parce que les sièges de soupapes sont dans la masse, en fonte. Donc ils ont été rodés, bien entendu. Donc tout ça, c'est neuf. Ensuite, on descend. La culasse, donc la culasse, c'est le cylindre en fonte, bien entendu. Les tiges de culbuteur qui passent ici, à l'intérieur. Donc les tiges de culbuteur sont neuves également. Maintenant, à l'intérieur, le piston est neuf, fait sur mesure, de manière à pouvoir faire un réalisage du cylindre. Donc ça a été fait par un professionnel. Hein. J'ai l'adresse, j'ai la facture, j'ai tout, hein, il n'y a aucun problème. Donc ça a été refait. Le vilebrequin, la bielle, a été refait également. Et, comment on dit, équilibré. Donc c'est quand même pas mal, on ne le fait pas souvent. Ça a été refait. Les goujons ici qui tiennent la culasse sont neufs, donc ils ont été refaits à neuf, bien entendu. Donc c'est des nouveaux goujons. Ensuite, si on descend la partie intérieure, donc en biellage, ça a été refait également. Hein, donc si je me souviens bien, mais je suis pas sûr de mon coup, je crois que c'est des roulements, mais je suis pas sûr. Hein, mais ça a été refait également, équilibré bien entendu. Ensuite la partie boîte à vitesse. Alors la partie boîte à vitesse, c'est ici, là derrière. Alors au niveau de la boîte à vitesse, tout a été refait. Toutes les bagues en bronze du moteur ont été refaites, que ce soit moteur ou ailleurs. Tout a été refait. Les bagues en bronze, les axes de la boîte à vitesse. Certains pignons de boîte à vitesse ont été changés. Le pignon baladeur a été changé, il est neuf également. Le pignon ici de l'embrayage a été changé, ainsi que les disques, hein, bien entendu. Tous les roulements, bon, il n'y en a pas 50 000, mais il y en a quand même pas mal. Tous les roulements sont neufs. Donc, dire ce qui n'a pas été changé, je ne sais pas. Voilà. Donc, tout le reste a été fait. Ça, je vous dis tout ce qui est bien pour l'instant. Ensuite, au niveau de la dynamo, ici, elle a été reconditionnée. Voilà. En dessous, la magnéto, elle a été refaite à neuf. Donc au niveau moteur, vous voyez, tout est pratiquement neuf. Alors, ensuite, au niveau électricité. Alors au niveau électricité, il n'y a pas grand-chose. Hein. De toute façon, c'est une moto des années 30. Mis à part la dynamo, le régulateur ici, et la batterie. Bon, la batterie, alors, la particularité de cette batterie, c'est que, regardez, c'est une batterie qui est cachée dans une batterie. Ça, c'est la carcasse d'une ancienne batterie. Vous voyez? Bon, elle n'est pas fixée là. Hein. C'est la carcasse d'une ancienne batterie. Donc on a enlevé tout l'intérieur. Et à l'intérieur, on a caché une petite batterie qui est là. Bon, elle est vide, hein, elle est à plat. Hein. Une batterie 6 volts, hein, c'est du 6 volts. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Bon, d'une main, c'est un peu compliqué à mettre. Mais voilà. Ensuite, on met ça comme ça, on le ferme comme il faut. Mais je l'ai mis à l'envers. Bon, ça va dans l'autre sens. Voilà, parce qu'il y a les encoches. Et ça cache un petit peu les câbles. Vous voyez. Voilà, donc ça fait une batterie. Ça fait une batterie à l'ancienne. Voilà. Ensuite, bon, les câbles sont en coton. Dans des gaines à l'ancienne, bien entendu. Hein. Donc ici, hop, ça repart. Et ici, nous avons donc le commutateur. Les commodos.
Donc, si je me souviens bien, ça fonctionnait. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, hein. Mis à part code phare, ici. Donc, vitre plate. Et également, ici. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est du reste, alors, ici vous avez un levier sélecteur de vitesse qui est ici. Voilà, donc il est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Ça c'est je crois que c'est en bronze, mais je suis pas trop sûr, hein. Alors les connaisseurs me le diront. Voilà. Ça ramène une tige et ça repart ici à la sélection des vitesses. Alors si je me souviens bien, il y a 3 vitesses et une marche arrière. Il me semble que c'est ça, hein. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est ça. Et ça marche, hein, il n'y a pas de problème. Ici, vous avez l'embrayage. Alors l'embrayage au pied ou à la main avec le câble. Ça marche pareil. Quand on vient ici, on appuie là et ça marche là. Donc vous pouvez passer les vitesses soit au pied, enfin l'embrayage au pied. Vous le faites au pied et vous l'aidez avec la main. Voilà, donc ça je l'avais démonté, c'était pour le stockage. Il me gênait, donc je l'ai démonté. Et il suffit de le refixer. Voilà. Le pot d'échappement, ici, chromé. Donc vous regardez, c'est un bitube. Donc chromé. Voilà. Il n'est pas pourri, hein. C'est de la saleté, je n'ai pas nettoyé, hein. Le silencieux également chromé. Là, il faut bien l'astiquer. Et ça revient, hein. Il y a pas de problème. Là, il a frotté quelque chose, là, un petit... Mais il n'est pas cabossé. Enfin, il a une légère bosse. Enfin, un léger creux. Voilà, le pot d'échappement en queue de carpe. Hein, il est pas mal. Voilà. Donc, il y en a 2. Alors, pourquoi il y en a un haut et un bas? Vous voyez? Celui-ci est plus bas que l'autre. Tout simplement parce qu'il y a le sidecar. Alors, le sidecar, j'en parlerai après. Je continue sur la partie cycle. La partie cycle, tout a été sablé. Que ce soit les garde-boue, le châssis, le réservoir ou n'importe quoi d'autre. Tout a été sablé et repeint. Bon, maintenant, c'est une peinture qui est assez vieille, mais bon, elle est encore pas trop mal. Il y a une petite rayure là. Elle est pas trop mal. Le réservoir a été repeint également. Voilà. Et l'intérieur est traité au Restom. Voilà. Si vous regardez encore sur le bouchon de réservoir qui est en aluminium, alors je vois pas bien, c'est marqué Elibal. C'est un peu, on voit Eli et en haut le B de balle. Voilà. Donc le réservoir, bon on voit rien à la vidéo, hein, c'est pas la peine. Voilà. Donc le réservoir, ça se visse comme ça. Voilà. Ici, il y a une petite marque. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est la peinture qui a dû gonfler. Bon, voilà. Voilà au niveau du réservoir. Alors, ça, c'est une sorte d'autocollant, mais il a été verni par-dessus, hein. Ici, vous avez les petits robinets des années 30. Voilà. Alors, le réservoir est vide. Il n'y a plus d'essence. Et si je me souviens bien, ouais, le carburateur n'est pas relié. Donc, elle a été stockée sans essence. Alors ici, les ressorts des années 30. La selle d'origine. Alors, on est super bien là-dessus, hein. Une deuxième selle. Voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, pareil, avec les ressorts d'origine.
Donc les toiles d'araignée d'origine. Alors il y a quelques petites éraflures, hein, bien entendu. Ici, des vis en laiton, je pense. Voilà, ça c'est pour démonter le garde-boue. Comme ça. Donc le feu des années 30. Voilà, donc de l'autre côté maintenant. Alors, les roues à broche, roue arrière, roue avant à broche, comme ceci. La chaîne neuve, elle a été changée, c'est neuf. Les axes de roue ont été changés également. Voilà. Ici, le support du sidecar. Le sidecar est à gauche. Alors, ici, la pédale de frein. Pour le frein arrière, bien entendu. Le volant. Voilà. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ici, la dynamo qui fonctionne, hein, elle recharge. Hein. Enfin, du temps où je l'avais, elle marchait. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas encore. Et ici, l'érupteur pour la magnéto. Voilà, donc le carburateur. Je me rappelle que le carburateur, il fuyait, je crois. Hein. Il devait fuir par là ou par là, je ne sais plus. Il fuyait. Mais en roulant, ça fuyait plus. Mais bon, ça fuyait quand même. Voilà. Donc la bougie, bien entendu. Le tuyau d'échappement, donc le même hein, que l'autre côté, hein, bien entendu. Voilà. Alors, les gaines, ici, sont neuves. Tout est neuf. Hein. Voilà. Les ressorts de la fourche. Ici, tous les axes, pas celui-ci, les axes de fourche, ici, sont changés. Ils ont été faits sur mesure. Hein. Ça a été refait sur mesure, celui-là, celui-là. Et ben, les axes de roue également. Roue avant à broche. Voilà. Donc après, un porte-bidon, comme ça se faisait dans le temps. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien les roues, regardez les roues. Les roues ont été rayonnées en galvanisé. Je crois que c'est du galva, hein. C'est pas du chrome, c'est du galva. Et les intérieurs de roues sont peintes. Alors attendez voir que je regarde. Voilà, ici on voit bien. Donc les jantes, hein, c'est de la poussière. Hein. Les jantes sont peintes. Alors attendez, hop, voilà. Les jantes sont peintes noires avec un filet rouge pour rappeler un petit peu la couleur du réservoir. Voilà. Donc ça c'est le truc pour, c'est l'écrou pour démonter la roue. Bon, il a pris un petit peu de vieillesse, hein, mais enfin il est pas vilain, hein, il est dans son jus, et il est top, hein. Il n'est pas rouillé, il est légèrement, c'est superficiel. Hein. Voilà. Ensuite, le phare. Donc le phare. Voilà. Donc le phare, une vitre plate avec l'ampoule jaune. Ici, le cerclage. Donc c'est le cerclage d'origine, il n'a pas été rechromé. Hein, donc il a des petits picotements là d'usure. Et ici, le chrome est parti et il est jaune. Voilà. Donc c'est ça, c'est à force de frotter. Hein. Le compteur. Non, c'est pas le compteur. Vous voyez, je la connais même plus. C'est l'ampèremètre.
du sellier. Voilà. Alors attendez, est-ce qu'on voit bien pour ceux qui veulent voir? Voilà. L'ampèremètre. Ensuite par en haut, donc le guidon est neuf, il a été chromé, donc il est propre, hein. Il est vraiment beau. Voilà, donc ça c'est, si je me souviens bien, c'est l'avance à l'allumage. Voilà. Ici, c'est le décompresseur. Ici, l'embrayage. De l'autre côté, donc le commodo, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est l'accélérateur. Donc il y a le starter et l'accélérateur. Et puis bon, ben, la poignée de frein, hein, classique, qui est ici. Ici, vous avez en bronze, ça c'est en bronze, ça c'est pas du... Ouais. Donc vous avez la molette pour serrer régler la dureté du guidon. Voilà. Donc voilà la molette, je vous la montre de tout près. C'est une belle pièce, hein. Voilà. Donc là, le réservoir, toujours pareil. La roue arrière, pareil que celle de l'avant, elle a été donc refaite. Et ici, identique à la roue avant, peinte avec un liseré rouge. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, les défauts, elle a une petite garde au sol, ici. La garde au sol est très petite. Pourquoi? Parce que c'est une moto qui est prévue pour aller avec un sidecar. Donc vous n'allez pas pencher avec ça. Voilà, petit. Alors voilà, pour terminer, je pense avoir tout dit sur cette moto. Donc je vous ai dit que je vous dirais ce qui n'allait pas. Enfin, d'après mes souvenirs, mes vieux souvenirs, j'avais un petit souci au niveau du levier de vitesse ici. J'arrivais pas à passer la deuxième ou la troisième. Mais il s'agit d'un réglage, hein. Ou alors c'est le levier ici qui est un petit peu trop souple, je sais pas. Ça a déconné un petit peu de ce côté-là. Ensuite, j'avais une petite fuite d'huile en dessous. Alors je sais pas si ça fuit d'ici ou d'ici, je me rappelle plus, mais je sais que ça fuyait un petit peu. Donc là, il y avait un petit souci d'étanchéité. Ensuite, le problème, un autre petit problème que j'avais remarqué, c'était la pédale de frein. Alors la pédale de frein qui est ici, bon, elle a été bizarrement faite. Ouais, c'est assez bizarre. Mais bon, ça freine, hein, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème de freinage, c'est un problème qu'elle peut se remonter comme ça. Donc il manquait un ressort de rappel. Alors comment... Voilà. Bon, ici c'est un peu rouillé. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Autrement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire, ouais, le sidecar. Donc ça, je vous en ai pas parlé. Le sidecar, donc il se fixe ici. Il se fixe ici. Et il se fixe ici. Alors, j'ai la partie cycle du sidecar. Donc tout ce qui soutient le sidecar, hein, avec la roue, bien entendu. La roue qui est refaite à neuf, identique à celle-là. C'est vraiment les trois roues identiques, hein. Ensuite, le sidecar, voilà, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la partie du panier. Voilà, le panier, il est là. Vous voyez? Voilà, il est comme ça, donc il est brut. Il reste plus qu'à le peindre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai un petit peu à vous dire au niveau de la moto. Je réfléchis. Ouais, aussi le petit problème ici de traces. Là, dans la peinture. Voilà. Et autrement, bon, bah, le reste, bah, tout marchait, hein. Voilà, donc j'ai terminé pour la partie
Elibal. Ah oui, je vous ai pas montré. Alors, Elibal, où est-ce que je l'ai trouvé? Est-ce qu'on le voit bien là? Je sais pas si... Oui, j'arrive pas. Alors, je sais pas si on arrive. Alors voilà le logo, Elibal. Bon, là on voit pas bien. Comme ça. Je vais vous montrer la partie, la plaque Elibal, mais j'arrive pas à vous la montrer sur le... Où c'est qu'elle est? Elle est là. Est-ce que je peux grossir? Voilà. Moto. On voit légèrement Elibal et en bas c'est marqué Givor. Voilà. Donc le numéro cadre est frappé, je sais plus où. Il doit être frappé sur la potence. Le numéro cadre. Ah ouais, il est frappé ici. Le numéro cadre est frappé ici. Et il est frappé également ici. Sous la selle. Et bien entendu, voilà, je ne sais pas si on le voit. Oui, bon, ça va pas très bien, il est là. Le numéro cadre. Et ça correspond avec la carte grise. Et la carte grise, donc, c'est une carte grise française. Sidecar. C'est pas une 2 places, c'est une 3 places. Voilà. Donc, si quelqu'un a une proposition d'achat à me faire, je suis preneur. Faites-moi une proposition. Et si c'est intéressant, eh ben, je vous donne l'adresse et puis on conclut et puis on n'en parle plus. Voilà. Autrement, je vais essayer de la remettre en route, faire 2-3 réglages, de manière à pouvoir la faire fonctionner. Mais je la vendrai un peu plus cher à ce moment-là. Voilà. Bon, ben, ma foi, j'ai terminé pour cette petite vidéo Elibal qui a été faite vite fait. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à Best Garage. Voilà, une belle moto, encore une fois. Abonnez-vous.